Bonjour, bonjour mes amours, bonjour, je suis vraiment contente d'être avec vous, de partager de bons sujets avec vous. Et chaque fois, vos petits pouces bleus pour vous abonner à ma chaîne me donnent assez de joie, de force afin de pouvoir continuer ce que j'ai commencé. Vous avez été avec moi, vous étiez là, et vous êtes toujours là. Je vous remercie de vous, chaque fois de vous abonner à ma chaîne. Vraiment, je suis contente. Bien avant de commencer ma vidéo, je vais commencer par bénir votre semaine. Que Dieu bénisse votre semaine. Que Dieu vous accorde tout ce dont votre cœur demande. Que Dieu vous donne assez de belles choses. Et que votre semaine soit une semaine remplie de gloire, de bénédiction, d'atteindre des objectifs. Vraiment, soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai un sujet. Franchement, ça m'attriste, ça me fatigue. Mais j'aimerais partager ce sujet avec vous. Aujourd'hui, on parle d'hypertrophie ovarienne. Hypertrophie ovarienne. Ma soeur, c'est à toi que je veux parler. C'est à toi que je veux parler. Hypertrophie ovarienne. Quand tu vas dans les hôpitaux, des femmes qui font des tests, aujourd'hui elles vont voir leur gynéco. Il leur dit, ma chérie, tu souffres d'une hypertrophie ovarienne. Soit c'est l'ovaire gauche, soit c'est l'ovaire droit. Qu'est-ce qu'une hypertrophie ovarienne? Une hypertrophie ovarienne, mes soeurs, c'est d'abord avoir long de tes ovaires. Pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est que l'ovaire, c'est là où bébé commence à naître là. Là où on commence à faire le truc et que le bébé reste là. C'est ça qu'on appelle ovaire. L'ovaire d'une hypertrophie ovarienne, c'est lorsque l'homme des ovaires grossit. Et à l'intérieur des ovaires, on constate qu'il y a de petits kystes. Oui. On ne sait pas pourquoi il grossit, mais il grossit. Donc du coup, on qualifie de cela, on qualifie cette maladie d'hypertrophie ovarienne. Ma chérie, est-ce que tu connais un peu les causes de cette hypertrophie-là? Est-ce que tu connais les causes? Tu connais aussi les conséquences? Tu sais ce que ça peut t'apporter? Aïe, on adore le plaisir. Moi-même, je sais que plaisir, nous tous, on aime ça. Mais arrêtons de nous livrer à la mort. Femme, arrête d'accepter certaines choses. Tu vas mourir cadeau. Le gars va reprendre une autre femme. Le gars sera avec une autre femme. Toi, tu souffres. Pourquoi? Parce que tu as voulu donner du plaisir. Les causes d'une hypertrophie ovarienne, c'est quoi? C'est l'abus des pilules du lendemain. On use des pilules du lendemain, des choses, des médicaments que nous introduisons dans la foufoune. Que nous introduisons là-bas, au crèfrayoro. On ne peut pas prendre le crèfrayoro et puis on va pas, excusez-moi, le crèfrayoro, vous savez, c'est le truc de la femme là. On ne peut pas utiliser des produits, le truc est très sensible, et mettre des produits là-bas. Tu ne vois pas ton corps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ton corps, tu ne vois pas. Quand nous nous regardons dans le miroir, quand nous arrivons à nous regarder dans le miroir, on n'arrive pas à voir nos intestins, comment ces intestins sont placés, comment même le foie et même le cœur est placé à l'intérieur de nous. On ne voit rien. C'est ainsi qu'on ne peut pas voir dans le crèfrayoro. On ne peut pas voir. Et on est là, on utilise des contraceptifs, des pilules du lendemain. Ma chérie, tu souffres d'une hypertrophie ovarienne. C'est à cause des pilules du lendemain. On abuse de cela. Blanc a construit sa chose là. Il a fait sa chose là, inventé sa chose, il a créé sa chose. Dans le but d'utiliser cela occasionnellement. Oui, plus de lendemain, on utilise occasionnellement. Moi, je vois dans les pharmacies, mais quand tu demandes, on dit c'est fini, ça n'existe pas. Tant peut mettre ta pommade même. Tu vois, une personne, même un homme vient demander cela à la caissière ou bien à la dame de la pharmacie. Bon, je ne vais plus le mettre. La dit c'est fini. C'est fini comment? Ça va pas ça occasionnellement, mais vous abusez. Vous en faites cela des pilules je sais pas, des pilules ordinaires. C'est pas des pilules ordinaires, mes soeurs.
Ce ne sont pas des pilules ordinaires. On vous dit, lorsque vous faites des rapports non protégés, vous devez utiliser ça. Quand le gars, il éjacule, excusez-moi beaucoup, quand le gars, il éjacule en vous, pendant que vous êtes dans votre période d'ovulation, c'est là que vous allez utiliser celui-là. Mais c'est pas chaque fois le gars, tu sais très bien que c'est ta période d'ovulation. Et puis le gars s'en va, il est avec toi. Hein? Période d'ovulation pour celles qui ne connaissent pas, pour celui-là mais qui ne sait pas c'est quoi l'ovulation. Période quand tu es dans une mauvaise période, là. C'est qu'on appelle mauvaise période. Puis quand tu es dedans, et puis si le garçon te touche, tu tombes enceinte là. C'est ça, qui est période d'ovulation. Quand tu es dans cette période et qu'un homme vient coucher avec toi, tu vas tomber enceinte certainement. Ce dernier va te dire, bébé, j'aime pas préservatif. Bébé, j'adore pas des préservatifs. Mais ma chérie, s'il n'aime pas là, il n'a qu'à attendre. Quand la période d'ovulation va passer, tu es obligé de partir te donner au gars. Tu es obligé de détruire ce beau corps là. Elles sont obligées. Moi, je peux comprendre que ton chéri, peut-être il va en voyage. Et puis bon, lors des rapports, peut-être le préservatif est cassé. Il y a eu le sperme à l'intérieur de toi, le sperme à l'intérieur de toi. Je peux comprendre, ma chérie, que tu ailles acheter comme ça des pilules du lendemain pour ne pas prendre une grossesse. On prend ça pour éviter peut-être une grossesse. C'est en cas d'erreur, mes soeurs. Mais nous, on est âgés. Tu t'en sortis un manque là. Tu as utilisé pilule du lendemain. Tu sais que dans la même journée là, toi, la même fille, tu as pas sorti un Luc. Le gars va éjaculer, tu vas prendre plus le lendemain. C'est-à-dire que tout le mois, là, utiliser plus le lendemain. Et tu es étonné de voir, non, le docteur m'a dit que je suis d'une pétro-ovarienne. Le docteur m'a dit, mais je ne sais pas ça veut dire quoi. Ma chérie, arrête de te détruire. Garçon qui ne peut pas se préserver, qu'il attende. Garçon qui ne peut pas mettre capote là, qu'il attende. Que ta période d'ovulation passe, ta mauvaise période passe pour sortir avec toi. Parce que j'ai mal, j'ai vraiment mal. On souffre de cette maladie-là, mais qui ne peut pas nous permettre d'enfanter. On ne peut pas enfanter. Ça nous fatigue. Tu es là, tu as mal au bas-ventre, tu as des boules, tu ne sais même pas. On souffre. Et quand c'est comme ça, quand on ovaire grossit jusqu'à... On est obligé de faire certaines parties. Pour préservatif de 1000 francs, 2000, 3000, que tu peux prendre, mon frère, pour éviter cette souffrance de ta chérie. Hein? Tu préfères laisser ça pour aller utiliser, pour aller faire ça simplement et puis lui donner prénom. Prénom ou bien je ne sais pas quelle autre pilule du lendemain. Tu lui donnes ça. Elle boit. Non, mais quand elle refuse de le faire sans que tu ne sois, quand tu n'es pas prêt, qu'elle refuse, tu n'as qu'à prendre une seule fois, ça te fait quoi? Ça va te faire quoi? Hein? Toi aussi, tu es là, tu acceptes. Le gars, il est là, il éjacule en toi. Et à 10h, 11h, c'est la même chose. Mais bébé, moi, j'aime pas les préservatifs. Si je fais là, tu peux prendre le pilule du lendemain, non? Tu peux prendre le pilule. Et puis toi aussi, tu es là, tu le suis, bang. Et après, tu souffres d'une hypertrophie ovarienne, ma soeur. Essaie de t'aimer toi-même. Si l'homme ne veut pas se préserver, qu'il attende lorsque ta mauvaise période passe, qu'il attende. Oui. Ou bien dans le cas contraire, utilise la méthode plus facile que la méthode naturelle. C'est-à-dire que tu comptes, si tu as un cycle de 30 jours, de 28 jours disons, de 31 jours et même de 32 jours, tu dois savoir, tu dois t'approcher des personnes qui connaissent leur cycle et puis tu vas leur demander des conseils. Elles vont t'aider. Sinon, tu as fini par chercher un enfant, tu ne vas pas pouvoir avoir. Et puis, au lieu de prendre des préservatifs de 500 francs, disons, mais de 1000 francs, de 2000, tu vas te retrouver à payer des médicaments d'1 million, de 500 000, de 200 000, de 300 000 pour pouvoir te soigner. Des médicaments de 100 000 francs pour pouvoir avoir un enfant. Ma chérie, réfléchis. Aujourd'hui, là, j'ai rien à vous dire. Mais je veux vous dire que les causes d'une hypertrophie ovarienne, ce sont des pilules du lendemain qu'on abuse. Nous utilisons des pilules du lendemain abusivement. On dit c'est occasionnellement, on doit prendre, ma chérie, c'est occasionnellement. Si le gars ne veut pas porter capote, zapper. Si vous n'avez pas fait un seul jour, tu ne vas pas mourir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, après avoir causé, j'ai causé avec au moins 30 femmes.
Et je constatais que parmi ces 30 femmes, la majeure partie avait ce problème. Ouais, moi j'avais tel problème, le docteur m'a mis sur tel médicament. Moi j'avais tel problème, le docteur m'a donné tel médicament. Mais si on évitait, qu'on utilisait la méthode naturelle, et que soit on comptait normalement le cycle, disons nos cycles, ou bien aussi, si on n'a pas pu compter les cycles aussi, on demandait gentiment et poliment à nos chéris de porter des préservatifs. Le gars, même s'il passe, il monte, il descend, il te dit moi je n'aime pas, tu dois être catégorique pour lui dire moi aussi je veux pas. Parce que quand tu veux pas un enfant, tu prends des mesures, des précautions. Oui, tu veux pas un enfant, tu te préserves. Donc c'est pas parce que tu t'en fais et puis tu veux pas un enfant. Quand on fait là, Dieu a dit quand on fait, c'est pour faire enfant. Je n'aime pas les préservatifs, je n'aime pas. Ça veut dire quoi? C'est à cause de vous on a créé ça. Donc, évitez ça, ma chérie. Ouvre bien tes yeux, ouvre tes oreilles. Écoute un peu ce petit message. Pardon. Moi, je demande pardon aux femmes. Évitez d'utiliser des préservatifs, des pilules du lendemain constamment, comme des pilules ordinaires. Ce ne sont pas des pilules ordinaires. Ce ne sont pas des pilules ordinaires. Évitez de prendre ça comme si on vous a prescrit ça. On vous a apprécié chaque fois, tu fais tonton, le gars dit je n'aime pas. Ok, il n'a qu'à faire, il n'y a plus du lendemain. Ok, mais ma chérie, les produits chimiques ont leur effet secondaire. Et là, nous constatons qu'on souffre d'hypertrophie ovarienne. Cette hypertrophie peut se transformer en kyste, peut se transformer en fibrome, peut se transformer en autre chose. Et puis on ne sait pas comment on fait. Nous, on souffre. Pendant que c'est dans le casa, là, il est dehors en train de se pavaner, en train d'être à l'aise. Arrêtons ça, ma chérie. Vraiment, j'ai rien à vous dire. C'est pour demander pardon. Prenons un peu plus le lendemain là. Prenons et puis évitons de mettre tout dans le crève-frayeur. Tu as fait plaisir, regarde juste quand tu mets tout dans le crève-frayeur. Évitons ça. C'était pour vous dire ça. Je vous aime. Et puis bonne semaine. Bisous.